Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui fait suite à la victoire du FC Barcelone 3-2 à l'extérieur au Parc des Princes contre le PSG. Alors dans cette vidéo-là, on va revenir à froid, tranquillement, sur les 5 enseignements à retenir de ce match-là. Mais avant d'aller plus loin, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander de vous abonner et de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Ça me soutient et ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Alors, on va commencer tout de suite par le premier enseignement qui est tout simplement la fin d'une très longue série. Pourquoi? Parce que le Barça gagne hier 3-2 au Parc des Princes à l'extérieur dans un match à élimination directe de la Ligue des Champions. Et ça, ce n'était plus arrivé depuis 2019. Rendez-vous compte de la folie. Depuis 2019 et depuis cette victoire 1-0 à l'extérieur contre Manchester United en Ligue des Champions, le Barça n'a plus gagné à l'extérieur en Ligue des Champions depuis ce moment-là. Et ça, c'est quand même un fait qui est très important à souligner parce que c'est la première fois que ça arrive et parce que aussi, pour une première fois, on voit cette équipe-là briller, ces joueurs-là qu'on avait envie de voir sur la scène européenne dans un grand match briller également. Araujo, Pedri, tous ces joueurs-là qui symbolisent un peu la nouvelle génération du Barça. On les attendait dans ce genre de moment-là et pour une fois, on les a vus briller à ce moment précis de la compétition. Et deuxième point également à souligner, c'est la première fois que le Barça met 3 buts en Ligue des Champions à l'extérieur. Pas à l'extérieur, mais pas sur son terrain. Parce que la dernière fois que c'était arrivé, c'était en 2015, lors de la finale de la Ligue des Champions, gagné 3-1 contre la Juventus Turin sur un terrain neutre, bien sûr, parce que c'était une finale. Mais depuis ce temps-là, le Barça n'a plus marqué 3 buts dans un stade qui n'était pas le sien en Ligue des Champions. Et ça aussi, ça remonte à très loin. Donc le Barça vient de briser un peu deux séries à la fois grâce à cette victoire 3-2 à l'extérieur contre le PSG. Et c'est quand même le signe d'un renouveau pour cette équipe. C'est quand même le signe d'une confiance engrangée, d'une dynamique retrouvée. Également, le Barça met fin à la série d'invincibilité du PSG depuis 27 matchs, ce qui n'est pas anodin aussi. Donc voilà, le premier point tourne autour de la fin de plusieurs séries. On va passer donc au deuxième point, au deuxième enseignement à retenir de ce match-là, qui est tout simplement l'entrée plus que convaincante de monsieur Pedri González. Parce que avant le match, il y avait des incertitudes par rapport à lui. Il avait joué depuis très longtemps. Donc on se posait des questions. Est-ce qu'il fallait être titulaire? Est-ce qu'il fallait qu'il soit remplaçant et tout? Et je vous avais dit quoi? Pedri pourrait être un remplaçant de luxe pour le Barça. Et voilà, dès qu'il entre, on constate tout simplement la différence entre le fait qu'il n'était pas là et le fait qu'il soit là. Parce que depuis un certain temps, il y a beaucoup qui ont commencé à le tirer dessus gratuitement. Pedri n'est plus aussi fort, Pedri une fraude, tout ça. Mais là, on voit ce que le bonhomme peut apporter. Déjà, quand il rentre, le Barça maîtrise beaucoup plus le ballon. Parce qu'avant son entrée, le Barça n'avait pas la possession. Le Barça venait de s'encaisser 2 buts juste avant ça. Donc, le Barça était dans une phase un peu compliquée. Il a réussi à stabiliser un peu le milieu du terrain, à conserver le ballon, à faire remonter le bloc tranquillement. En fin de match, là, il conserve le ballon à un moment donné. Il élimine un joueur du PSG. Et il permet au Barça de conserver le ballon, de faire une passe en arrière, de garder le ballon et également d'arracher cette victoire-là. Parce que c'est une nation qui va peut-être être anodine pour beaucoup, mais ce genre d'action typiquement te permet également de ne pas concéder une dernière occasion, de ne pas laisser le PSG revenir à 3 buts partout. Et que dire de sa passe décisive pour Rafinha? Parce que tu rentres en jeu, tu n'as pas joué depuis 1000 ans, depuis le match contre Bilbao, tu rentres en jeu dans un quart de finale à l'extérieur au Parc des Princes et tu te permets de lâcher un ballon comme ça dans la course de Rafinha qui est tout simplement parfaite. Et là, Rafinha arrive à sublimer encore plus l'action en concrétisant et en marquant ce but-là. Donc, on a eu un Pedri de gala hier soir contre le PSG et ça, c'est un fait qu'il faut absolument souligner et c'est un joueur également qui aura un rôle clé dans la qualification du Barça qui se jouera match autour parce que on est tout simplement à la mi-temps de la double confrontation contre le PSG. Alors, ce
enseignement-là me permet de faire la transition sur le prochain enseignement qui est tout simplement la masterclass tactique de Xavi contre Luis Enrique. Alors déjà, tout commence par l'interview de Luis Enrique juste avant le match que vous avez certainement vu, où il disait que sans doute c'était lui qui incarnait mieux le Barça, contrairement à Xavi, qu'on peut regarder la possession, les trophées, la manière de jouer et tout. Donc c'était peut-être pour lui une manière de piquer un peu Xavi dans son ego, en espérant qu'il réagisse, parce que de son côté, il pourrait peut-être se dire ah ouais, donc je vais te montrer dans ce match-là comment ça se passe, la possession et tout. Mais Xavi n'est pas rentré dans son jeu. Xavi a su laisser le ballon au PSG, surtout dans le premier quart d'heure, quand le PSG a commencé à posséder le ballon, à faire mal au Barça par moment et tout. Le Barça a su faire le dos rond, attendre tranquillement dans sa moitié du terrain. Le Barça n'a pas joué à ce jeu-là. Le Barça a su faire le dos rond et le Barça, petit à petit, a commencé maintenant à grappiller les ballons, à maîtriser un peu le tempo du match, à sortir. Et c'est là que le Barça également a commencé à se créer des occasions par l'intermédiaire d'un Lewandowski qui descendait, qui gênait Berardo et qui faisait monter toute l'équipe. Donc Xavi a fait tout simplement une masterclass ce soir parce qu'il n'est pas tombé dans ce jeu-là. Il a su attendre, il a su développer son jeu au moment où il le fallait. Et aussi par rapport au remplaçant, que dit, parce que j'en ai déjà parlé de Pedri tout à l'heure qui est rentré et qui a changé tout simplement le cours de ce match-là. Mais que dit également de l'entrée de Christensen qui rentre et qui marque un but de la tête sur un corner face à cette équipe du PSG-là. Même si Donnarumma, c'est un peu bizarre sur ce but-là, mais c'est toutefois également un coaching gagnant de Xavi. Donc hier, Xavi, tactiquement, je pense qu'il a fait un de ses meilleurs matchs sur le banc du Barça, quand on prend également en compte l'importance de ce match-là, qui n'est pas négligé, qui est un quart de finale aller de la Ligue des Champions et qui est d'ailleurs son premier quart de finale aller de la Ligue des Champions en tant que coach. Il faut également le rappeler. Donc Xavi fait une masterclass hier soir. Alors le quatrième enseignement à retirer de ce match-là, c'est tout simplement le fait que Rafinha a trouvé son poste. Et oui, là je vous mets une headmap de son match hier contre le PSG. Vous voyez tout simplement que Rafinha, déjà dans son volume de jeu dont on en parle constamment, c'est un joueur qui est très important également dans l'aspect défensif parce qu'il permet d'aider énormément les défenseurs. Et dans un match où tu as des Dembélé, tu as des Mbappé en attaque et tout, c'est très important d'avoir un joueur comme ça à gros volume de jeu. Et surtout là, je vais en revenir en disant qu'il a trouvé son poste, c'est que franchement, Rafinha est lié droit, collé à la ligne. Honnêtement, je ne veux plus du tout voir ça. Franchement, ce poste-là, qui est là actuellement, c'est-à-dire un poste pas vraiment ailier gauche collé à la ligne, mais un ailier gauche un peu collé un peu dans l'axe et tout, qui est un peu plus axial et qui peut combiner avec Lewandowski, qui peut profiter de l'espace qu'il libère de sur son côté et tout, et qui peut également faire des appels très dangereux à la relance avec des coups bas qui peuvent envoyer des ballons, des Ter Stegen également qui peut envoyer des ballons, le lancer en profondeur parce qu'il a une très bonne vitesse aussi. C'est là qu'il est le plus dangereux. Et également, il retrouve de l'efficacité devant le but, ce qui lui manquait cruellement récemment parce qu'il n'a pas eu 1000 occasions. Et déjà, son premier but également est très difficile à mettre comme ça, pied droit, après un ajustement, il réussit à la mettre. Le deuxième but aussi, c'est vrai que la passe de Franck et de Pedri est tout simplement monstrueuse, mais il fallait également placer également le ballon comme il le faut, sans contrôle, en une touche de balle. Donc Rafinha, je pense qu'il a trouvé son meilleur poste. Et comme je l'ai dit, il devient de plus en plus clinique devant la cage. Il ne rate plus n'importe comment, il ne dribble plus n'importe comment, il n'est plus aussi foufou qu'avant. Et il apporte énormément au Barça là, dans ce nouveau rôle qu'il a trouvé. Et je pense que jusqu'à la fin de la saison, s'il ne commence pas à bégayer de temps en temps, c'est lui qui sera titulaire, qui sera préféré à Joao Félix malheureusement parce que beaucoup aiment dire que Joao Félix c'est le talent et tout, mais quand tu regardes Rafinha, ce qu'il peut t'apporter déjà en termes de volume de jeu, en termes d'impact défensif et surtout si offensivement il a un niveau comme ça où il devient également clinique devant la cage, je pense que là, il passe clairement devant Joao Félix et c'est tout à son honneur. Alors le dernier enseignement tiré de ce match-là, c'est tout simplement le fait que le Barça peut également sombrer parce qu'il y a eu de très bonnes choses, on en a parlé de long en large, mais il y a également ce petit bémol-là, le début de la seconde mi-temps où tu reviens d'un match où tu menais 1-0, tu aurais pu mener même 2-0 si tu avais fait les bons choix et tout, mais tu reviens en deuxième mi-temps, tu es à l'extérieur, l'équipe qui reçoit se fait battre pour l'instant, donc il devait hausser
le temps montrait un peu qui devait revenir et tout. Donc, tu encaisses ce but-là, ce premier but-là, pour lequel je n'en veux pas spécialement à l'équipe parce que c'est une inspiration d'un joueur comme Dembélé. C'est vrai qu'il rate beaucoup, mais Dembélé, on le sait, c'est un joueur qui est capable également de faire la différence. C'est un joueur à part. Et quand il est là, quand il fait ce genre de match-là, tu ne peux absolument rien faire. En tout cas, sur l'occasion du 1-1. Mais juste après, c'est juste après que j'en veux un peu au Barça qui mentalement s'effondre. Et de là, tu revois un Barça que tu n'as pas trop envie de voir. Cette équipe qui est capable du meilleur comme du pire, qui peut s'effondrer à tout moment parce que le 2-1 là, c'est un but qui est largement évitable si les joueurs sont concentrés, si mentalement ils sont là, s'ils y sont et tout. Et tu sens que c'est un but qui s'aide très bien construit par le PSG. Bon appel de balle de Vitinha qui est au début de l'action, passe dans le bon tempo de Fabien Ruiz et tout. Tout ça, c'est très bien, mais c'est un but qui, une équipe en place du Barça qui n'est pas mentalement affectée, sonnée par le premier but, peut largement éviter. Donc, c'est ce petit bémol-là. C'est sur ça que j'en veux à cette équipe du Barça-là. Bon, évidemment, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de la défense qui a été tout simplement incroyable aussi parce que j'ai déjà pris le temps de m'étaler sur tous les autres aspects. Donc, voilà, c'est ce petit bémol-là dans l'aspect mental sur lequel j'en veux au Barça. Donc voilà les 5 renseignements les plus généraux à tirer de ce match-là. Et en petit bonus, il faut dire également que Christensen et Sergio Roberto seront suspendus pour le match retour, ce qui sera assez préjudiciable pour le Barça, surtout pour Christensen qui, son absence va se ressentir un peu dans l'aspect défensif. Et Frenkie donc doit redoubler d'efforts pour pallier à cette absence-là, cette absence de taille pour le Barça au match retour. Donc voilà, on espère que l'équipe va plier la rencontre très tôt au retour, alors faire le job de long l'âge pour pouvoir se qualifier face au PSG. On va revenir sur tout ça bien sûr dans l'avant-match pour le match retour et tout. Mais pour l'instant, il faut se concentrer déjà sur le match du week-end en Liga. Il faut gagner ce match-là. Il faut avoir la tête sur les épaules et après maintenant aborder le match retour qui sera tout simplement une bataille au Montjuic contre le PSG. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo-là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas également à laisser un like. Comme je l'ai dit, ça me soutient. Et voilà, on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.